Bonjour, Mansour Khalife, je suis dans l'asset management immobilier sur Paris. Ma question à M. Balla, vous avez parlé donc, de développement durable, d'énergie et surtout que le chemin de la politique était un mauvais chemin. Alors moi j'ai juste un chiffre en tête, ou du moins un acquis dans l'immobilier en France, c'est que le premier bailleur français dont l'immobilier pollue, c'est l'État français. Donc, effectivement, nous, quand on investit dans l'immobilier en France, on essaye le plus possible d'acheter du verre. Le verre coûte très cher. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État, et ce qui est valable pour Paris doit être valable sûrement pour toutes les autres capitales occidentalisées ou occidentales, est-ce que vous ne pensez pas que les États, déjà, si elles commencent à verdir leur patrimoine, ça pourrait donner, on va dire, une motivation au peuple d'éteindre la lumière en sortant d'une chambre? La deuxième réflexion sur l'électricité, parce qu'on a vécu, pour, on va dire, les habitants de Haute-Seine du 92 ont dû vivre récemment des péripéties avec l'électricité. Alors on a pu voir que dans un monde civilisé, quand on n'avait pas d'électricité, tout s'arrêtait. Donc est-ce qu'il ne faut pas, du moins, commencer à se poser des questions sur et après l'électricité? Est-ce que vous ne pensez pas que déjà il faudrait qu'on ait de l'électricité et de l'eau comme il faut au Liban pour qu'on puisse commencer à faire des économies d'énergie? Pour moi, et je serai bref dans ma réponse, pour le développement durable et valeur partagée, ce n'était pas écrit comme tel, mais c'est la question du bien individuel par rapport au bien commun. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on redéveloppe de plus en plus. Et si on ne retourne pas un peu vers la notion de bien commun, on n'aura pas de développement durable. Donc c'est quelque chose de fondamental. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est la base d'une prospérité. Donc la question n'est pas d'être égalitaire, mais d'avoir un minimum de partage pour que, au moins qu'il n'y ait pas de gens qui meurent de faim pendant que d'autres vont à l'excès, mais qu'il y ait pour éviter les extrêmes. Et c'est la condition fondamentale du développement durable. C'est pourquoi l'objectif prioritaire de Rio+20 et du prochain Rio, c'est la réduction de la pauvreté ou l'élimination de la pauvreté extrême. À part que ce soit l'énergie ou autre, mais c'est l'énergie extrême. Par rapport à vos trois questions, moi, quand je dis qu'il ne faut pas donner aux politiques, je me suis peut-être mal exprimé. Si on laisse le débat entre les mains des politiques seulement, il est mal barré. Et ça, c'est le changement climatique. On a eu des ennuis là-dessus, de la même façon que je dirais la question financière, des crises financières. Mais il faut absolument, et c'est là que j'ai parlé de politique, de public d'achat, politique d'achat, si le gouvernement, et effectivement d'abord le gouvernement montre l'exemple, il doit montrer l'exemple, c'est de là où on peut faire la différence et inclure un changement politique, un changement industriel. Dans la plupart des pays, les achats de l'État vont de 15%, dans certains pays, à 40%. Donc si l'État, dans son patrimoine immobilier, l'État, dans ses achats, induit effectivement un changement dans les bâtiments, dans la construction, dans l'utilisation d'électricité, on fera un très grand pas en avant. Le problème, en effet, c'est que le gouvernement ne donne pas le bon exemple. Et donc, à force de répéter les choses, et les gens disent « et vous, qu'est-ce que vous faites ?» on n'arrive pas à aller de l'avant. Ça pose un sérieux problème. Il y a des États qui ont pris les devants, par exemple, sur le changement des ampoules électriques. Dans certains pays, je ne nommerai pas, ça a été une décision politique, ça fait un changement, ça fait énormément d'économies, ça a eu un impact sur l'entreprise manufacturière dans le monde entier. Et c'est pourquoi nous l'avons ici, parce que la Chine a décidé, parce que d'autres veulent aller de là-dessus. Donc, leading par exemple par les gouvernements est absolument fondamental et on n'ira pas de l'avant sans cela. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les solutions alternatives, il faut qu'on y travaille, mais il faut d'abord qu'on ait encore de l'électricité pour tous. On n'a pas. Si en Europe, on a pratiquement pour tout le monde, même s'il y a des coupures, ailleurs, on n'a pas encore. Et c'est là où on a un problème. C'est que pour donner l'électricité minimale, je dirais naturelle, normale, à laquelle chaque citoyen a droit au niveau de la planète, quand tous les Chinois et les Africains et les Asiatiques auront accès à l'électricité, on aura un sérieux problème. Mais il faut qu'ils aient accès à cette électricité. Entre-temps, il faut qu'ici on diminue et qu'on cherche des solutions alternatives. Mais business as usual est hors de question. La planète ne tiendra pas. On le sait parfaitement. Ça va être des guerres qui vont se réveiller, ainsi de suite. Donc, il faut absolument qu'on travaille beaucoup plus sur des solutions alternatives. Et les sociétés privées sont très à la pointe de ça.
Elles attendent simplement les opportunités de marché, les outils législatifs, les encouragements pour aller de l'avant, les instruments financiers. Je travaille beaucoup avec des entreprises, elles sont à la pointe de ça. Dès demain, on peut changer tous les systèmes. Simplement, c'est trop cher aujourd'hui. La demande n'est pas là, le citoyen n'est pas informé, le consommateur n'est pas assez sensibilisé là-dessus. Pour ce qui est du Liban, je ne vais pas rentrer dans ce domaine, mais je vous dirais, moi, tout simplement, pour résumer, le Liban est certainement un des pays les plus en retard en termes environnementaux et d'accès aux besoins fondamentaux des gens. C'est un des pays les plus en retard. Malheureusement, c'est là où l'expertise libanaise ne joue pas. Nous sommes tellement brillants à l'extérieur pour gérer les affaires du monde que nous sommes pitoyables à l'intérieur. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on a un système éducatif et ainsi de suite. Donc, nous ne rentrons pas dans ces détails.